pas, qu'est-ce qu'il y a? T'as entendu? Quoi? T'as pas entendu? Et quelle heure, là? Oh, ne me dis pas que t'as pas entendu! Mais si, j'ai entendu, ça fait 4 fois que tu me demandes si j'ai pas entendu. Georges, j'ai entendu des pas. Des Des pas là, derrière la porte. Mais des pas, quels pas? Bah, des pas qui couinent. Et puis qui crient. Et puis qui recouinent. Tu recouilles. Oui, comme s'ils s'excusaient d'avoir crissé. Et puis après, ils ont hésité entre crisser et couiner. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils ont couiné. C'est pour ça que tu me réveilles à 3h30 du matin, quoi. Pour des pas qui couinent. Oui, bah, crois-moi, Georges, un pas qui couine est un pas qui a quelque chose derrière la tête. Marie-Gisèle, les gantés mouflons fabriquent des escarpins, mocassins et semelles double piqûre depuis que la poulette n'est plus à la mode. Autrement dit, depuis Willy Solhutin. On m'appelle tous les jours pour résoudre les problèmes de pointure des grandes secondes. Je sais reconnaître à 100 mètres, les yeux fermés, et par mauvais temps, une chaussure qui plisse, qui couine, qui craque, qui baille, qui gratte, une pantoufle qui souffle ou des fabriques qui brillent. Alors c'est quand même pas à moi, Georges, quand t'es mouflon, que tu vas apprendre s'il y a un pas à quelque chose derrière la tête ou non. Oh. Georges, ça recommence. Cette fois, eh ben, ça craque couine. Oh non, c'est très mauvais signe. Marie-Gisèle, c'est ma ruine que tu veux? Mais t'es sourd ou quoi? Ça sent le patibulaire à plein nez, ça a fait quelque chose. Réponds-moi, c'est ma faillite que tu veux, c'est ça? Tu sais pourtant à quoi tient la réussite de la chaussure quand t'es mouflon? À mon sommeil. Si je dors mal, je chausse mal. Et si je chausse mal, j'en dors plus la nuit. Et en un mois, c'est la crise, je craque. Ah oui, qu'est-ce que tu préfères? La crise de craque ou la vie? Mais enfin, puisque je te dis qu'il n'y a rien derrière cette porte. Ah ouais, alors qu'est-ce qui craque couide depuis 10 minutes? J'en sais rien, moi. Un rat, le chat ou le chauffage. N'importe quoi. Le chat miaule, le rat gratte et le chauffage goutte. Eh ben, c'est peut-être notre voisin, monsieur Siphon du bar. Mais tu sais bien que monsieur Siphon du bar est trop bien élevé pour craquer pouiter, surtout à cette heure-là. C'est dans ta tête, Marie-Gisèle, dans ta tête. Ah ouais? Et dans la tienne, à toi, y a quoi? Eh ben, y a rien. Tu n'entends rien, tu ne vois rien, tu ne lis rien, pas même les journaux. Parce que si tu lisais un peu les journaux, au lieu de vivre dans les pieds des autres, tu saurais que dans cette ville, depuis 3 mois, il y a un cambriolage criminel toutes les 2 heures. Eh ben, ça va, on a encore 20 minutes. Ah non! Qu'est-ce que tu fais? Je me lève. Pourquoi? Pourquoi? Attends, ça fait 10 minutes qu'un sadique double chromosomé a soif et sort devant notre porte. Et toi, la seule chose que tu trouves à me dire, c'est que ta famille a bien connu Louis Solhutin. Tu voudrais que je fasse une seconde de plus dans ta couche? Ah non! Il n'y a plus de Marie-Gisèle, Georges, c'est fini. C'est me tombe des yeux. Et quoi? L'excès. Je vois clair maintenant. Tu m'apparais enfin tel que tu es vraiment. Après 10 ans de mariage tyrannique, je découvre enfin ton vrai visage. Une bouillotte de lâcheté tiède. Et il aura fallu qu'il y ait menace dans la demeure. Péril. De quoi? Péril dans la demeure. Ah non, Georges. Menace. C'est fini l'étouffement. Aujourd'hui, je suis libre. Ma langue est à moi et je menace dans la demeure. Si t'es pas content, eh ben, c'est du pareil au même. Mais qu'est-ce que tu cherches exactement là? Un brisure à la famine, c'est ça? Parce que je mange des miettes de topinambour sur des tapis usés? Je pense que j'ai passé les 10 plus belles années de ma vie à tes côtés. À côté de toi, un vendeur de satan. Eh oui, car tu n'es qu'un vendeur de satan, un soldeur de pompe qui au premier cambrioleur venu lui fait sa propre femme. Moi. Enfin moi, quoi. Une moisson fleurie pintade. Parce que ma famille aussi, figure-toi, elle a bien connu Louis Solhutin. Seulement nous, les moissons fleuries pintades, on leur vendait pas des drôles au roi, on les éduquait. C'est la meilleure. C'est un moisson fleurie pintade qui a appris à lire à Pépin le Bref quand il était petit, alors c'est pour te dire. Mais attendez, et comment tu l'as appelé, le soldeur de tatane, quand tu l'as rencontré pour la première fois au bal? Hein? Comment tu m'as appelé quand je t'ai offert une pantoufle de verre? Eh ben vas-y, dis-le. Mon prince charmant. Mon prince charmant, tu m'as appelé. Alors aujourd'hui, ne ramène pas trop avec Pépin le Bref, hein. Parce qu'il n'arrive même pas à la cuisse, Pépin le Bref. Quoi? Tu oses insulter un ami de mes parents qui était la générosité même? Alors que toi, pour me conquérir, ça n'a pas été foutu de m'offrir autre chose qu'une pantoufle. Même pas la paire. Et en plus, elle m'allait même pas. Quoi? Quoi? Elle ne t'allait pas? Ah ben non, elle m'allait pas. Une pantoufle, quand t'es mouflon que j'avais fait de mes mains, elle ne t'allait pas. Ah ben non, Georges, elle n'allait pas. D'ailleurs, rien de ce que tu m'as fait n'a jamais été. J'aurais dû écouter ma mère et épouser l'un des nôtres. Un preux. Mais alors là, tu sais ce qu'ils leur faisaient, les preux, aux mégères de ton cru? Ils les jetaient du haut de leur donjon. Et de joie, ils se faisaient une croix blanche sur le gampaillon. Est-ce que je fais une seule fois
jeté du haut d'un donjon. Réponds. Ah, mais j'aurais adoré ça. J'aurais adoré ça. Ah ben oui, j'aurais adoré que pour une fois tu m'offres la seule chose que j'aime vraiment, la poésie. Galoper sur les plages, accroché à ta selle, manger à pleines dents de la viande crue, crier ton nom dans les dunes, saisir l'aube et le vent en scrutant du donjon. Enfin vivre, quoi. Mais tous nos étés ou toutes les plages, tu les as oubliés? Hein? Tous ces après-midi passés en pédalo, où je te chantais qu'il est beau, le soleil, qu'il est beau, il dans notre peau, qu'il est beau, hein? Tu les as oubliés, ces moments de joie intense? Non, Georges, non. Ah bah quand même. Ah ben non, c'est vrai que toi en short et maillot de corps sous un parasol, bah, ça s'oublie pas. Ça vous grave à vie comme un cauchemar qui vous hante à jamais la rétine. Alors? Fanfaronne-moi maintenant, hein? Bah, qu'est-ce que t'attends? Mais quoi, qu'est-ce que j'attends? Pour aller voir, pour se battre! Me battre, je vais quand même pas aller me battre avec le concierge que t'as réveillé avec tes petites autruches. Le concierge, j'en étais sûre. Tu nies l'évidence, même la tête sur le billard. Le billot. Non, sur le billard, on n'est plus au Moyen-Âge. Ça faudrait savoir. N'importe quoi, tout ça pour pas quitter tes petits souliers. La vérité, c'est que tu es un couard. La lâcheté te boursoufle l'épiderme. Tu n'as plus rien d'humain. Plus rien d'humain. Plus rien d'humain. Moi qui ai créé 2 magasins, orteils fragiles et pieds sensibles. Orteil fragile. Ah ben c'est bien ce que je disais. Un dégénéré, un monstre, une erreur de la nature. Tu sais, Marie-Gé, il y a quelqu'un que j'ai envie en ce moment. C'est l'assassin qui va rentrer ici pour te sauter à la gorge. Je sais pas ce que je donnerais pour être à ta place. Mais si au moins j'étais un assassin, un petit meurtrier, mais j'éprouverais enfin un frisson avec toi. Alors là, tu vas trop loin, tu vas voir, tu vas voir. Mais regarde ma peau, elle frissonne pas, elle rigole. Non! Marie-Gisèle! Non, c'est mon pardon! Non, c'est moi, mon amour, c'est moi. Tu m'aimes? Ah oui, je t'aime, oui. Sans toi, je suis rien. Messieurs, dames, service de réanimation des couples. Eh ben, ça fait 300 €. Hein? Ah, 300 €? Ah, bah oui, signez ici. Ah, bah oui, monsieur, hein. C'est le tarif de nuit, hein. On a voulu. Ah, bah je sais bien, ma petite dame, mais après 2 h du matin, c'est pour tout le monde pareil, hein. Ah, c'est pas moi qui fais les prix. Mais bon, pour vous, j'étais gentil, comme ça se passait bien, j'ai fait, allez, 125 € au lieu de 100. Et je vous compte pas le supplément. Non, oui, ça va aller. Bah écoutez, mesdames, au revoir, et à la prochaine, hein.